Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez en oracle japonais l'érable japonais, justement qui nous parle d'automne, qui nous parle de récolte, qui nous parle compréhension, de résultats. Je pense que vous arrivez au bout de quelque chose. Alors ça ne veut pas dire pour nous l'automne, ici ça veut dire qu'il y a une situation qui va s'achever. Et ce qui vibre aussi, c'est le renouvellement énergétique pour vous. Parce que vous savez, on a ces cycles et quand un cycle se termine, l'autre commence. Apparemment, la fin d'un cycle entraîne immédiatement pour vous la naissance ou la renaissance d'un nouveau cycle. Vous avez ici le page d'épée, page de bâton. Vous avez le roi de bâton et vous avez le soleil. C'est une magnifique réussite. Il y a quelque chose que déjà ce roi de bâton a réalisé, a effectué. Et pourtant, il projette son espoir sur ce page de bâton, c'est-à-dire sur quelque chose de nouveau. Il entrevoit une nouvelle chose, quelque chose de... peut-être quelque chose lié à une formation, à une connaissance, à une information. En tout cas, il voit qu'il y a la possibilité de faire quelque chose d'autre. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un très bel achèvement, un très bon résultat. C'est quelque chose que vous avez réussi à obtenir grâce à votre travail, grâce à votre investissement, grâce à votre intelligence peut-être aussi. Et je sens que là, une fois obtenu ce que vous avez démarré, initié, vous allez vous projeter sur une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Parce que là, ce qui est intéressant, les deux cartes là, elles vibrent avec celle-ci comme si elles transmettent leur énergie d'expérience, de connaissance, de savoir pour quelque chose de nouveau. Avec le page d'épée, vous avez le roi d'épée. Excellent. Vous voyez, vous avez page de bâton, donc on a bien ces deux énergies qui nous parlent ici de l'action, mais d'une action qui est achevée, qui est parachevée, et qui en même temps nous parle ici de page d'épée et du roi d'épée, c'est-à-dire d'une connaissance qui mûrit, qui mature. Et cette connaissance qui mûrit et mature permet en fait de ancrer quelque chose qui a été déjà démarré. Je pense que vous avez commencé, initié, là vous avez une nouvelle étape dans cette affaire qui vous permet de donner encore plus de valeur, plus de puissance à ce que vous avez créé. Et vous allez le faire grâce peut-être à une formation, grâce à une connaissance, peut-être aussi grâce à une information que vous allez savoir vous exploiter pour impulser un changement, pour faire quelque chose de nouveau, parce qu'on sent dans ce page de bâton qui se projette très loin dans le futur, qu'il regarde très très loin dans le futur, parce qu'il sait qu'un travail de longue haleine lui apportera un changement qui va alléger, ravir son cœur, son quotidien. Parce que ce chariot ici, qui est sous forme de psyché, nous dit que vous avez peut-être quelques difficultés à un moment donné, vous aurez quelques difficultés à un moment donné à tout mettre en ordre, mais vous allez réussir parce que vous avez ce roi d'épée qui nous dit que voilà, si vous maturez, si vous mûrissez les choses vont se remettre à leur place assez simplement. Parce que je vous sens ici quand même tranquillement, posément maîtriser les choses. Vous avez l'étoile. Je pense que là, vous avez une occasion, vous avez une opportunité qui vous est apportée par le destin et par la vie, qui vous permet d'ajouter quelque chose de plus à ce que vous avez déjà initié. Il y a vraiment cette idée d'offrande, il y a cette idée d'offre, une offre qui vous est faite par l'univers pour que vous puissiez prendre plus clairement votre décision, pour que vous puissiez prendre une décision claire, évidente et qui n'a pas de problème ici en ce qui concerne son exécution. Je pense que vous n'aurez pas de problème par rapport à l'exécution parce que même si ce roi d'épée, vous voyez tout ce qui est un petit peu ce côté maturité, ça se tourne vers le passé. Pourquoi? Parce qu'il y a une expérience. Et tout ce qui est jeunesse et tout ce qui est renouvellement énergétique, ça regarde plutôt vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau. Et on voit que nos rois sont mûrs, matures, et cette maturité est mise au service d'une offrande de la vie, d'une opportunité de la vie, d'une offrande de l'univers qui vous permet en fait d'avancer et de prendre vos décisions sans difficulté. Vous avez le 6 de coupe. On sent qu'il y a beaucoup de renouvellement émotionnel. Vous voyez, ce sont les seules coupes que nous avons
dans cette affaire, mais ça va avec le soleil. Donc c'est une belle réussite qui vous permet de passer à autre chose. Une belle réussite qui vous permet d'avancer et surtout d'ancrer quelque chose. On a encore notre chevalier de denier qui nous dit on va ancrer quelque chose dans la matière. Alors on a 3 arcades majeures, notamment on a le soleil tout d'abord. Alors avec le soleil, vous avez l'impératrice. Donc dans cette réussite, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle possibilité, puis surtout, d'après ce que je vois, c'est une offrande de l'univers. C'est un cadeau de l'univers qui vous récompense pour votre fidélité. En même temps, je vous sens apaisé, tranquillisé au plan émotionnel parce que c'est une réussite qui vous donne la satisfaction émotionnelle, qui vous donne la satisfaction et le plaisir de la fin, de l'aboutissement, de l'achèvement de quelque chose. Avec notre impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a la grande papesse. On sent que grâce à cette tranquillité que vous avez, grâce à cette détente qu'on sent émotionnellement, vous avez une nouvelle reconnexion à quelque chose, à une connaissance, je pense, qui est en vous et qui vous permet de vous défaire d'un fardeau. Je pense que là, les choses vont être beaucoup plus faciles pour vous, parce que dans ces pages, je ne sens pas du tout de difficultés, de problématiques ou quoi que ce soit. Bien au contraire, je sens surtout ce page de bâton-là, je le sens connecté à l'univers, je le sens connecté à cette étoile, je le sens connecté à ce quelque chose qui vous simplifie la tâche, qui vous simplifie la vie. On a encore un arcane majeur, donc on va encore mettre une as d'épée. Ah voilà. Vous vous reconnectez, je pense, à quelque chose qui vous donne la clarté d'esprit, qui vous donne la connaissance et qui vous permet d'apprendre quelque chose, d'enrichir quelque chose, parce que vous bâtissez sur une réussite, sur un achèvement et un aboutissement heureux. Avec le chariot, vous avez le 7 de coupe. Donc, il y a bien une offrande qui vient rapidement vers vous de la part de l'univers. Vous avez une opportunité et vous avez ce 10 de denier qui va vous mener vers la prospérité. Et surtout, je sens beaucoup d'harmonie chez vous, là. Je sens beaucoup de... Surtout dans cette impératrice, je sens beaucoup d'aisance, peut-être aisance matérielle, mais aussi aisance tout court, émotionnellement parlant. Je vous sens beaucoup plus à l'aise. Et vous avez 3 de coupe. C'est une belle offre que la vie vous fait, c'est une magnifique offre que la vie vous fait. Vous avez ici le page de coupe qui nous dit que c'est encore un page, encore cette idée de jeunesse, encore cette idée de création, encore cette idée de renouvellement, notamment au plan émotionnel. On se sent beaucoup mieux, je pense, parce que là, vous avez parachevé quelque chose et vous pouvez concentrer vos efforts sur autre chose. Avec notre page, vous avez la reine de denier. Je pense que ici, vous allez savoir, vous allez apprendre, vous allez connaître comment ancrer quelque chose de manière beaucoup plus stable. Parce que là, vous voyez, on change d'énergie, on n'est plus dans le chevalier, on est dans la reine de denier. As d'épée, c'est exactement la même énergie qui nous dit que vous maîtrisez quelque chose et puis surtout que vous avez la possibilité de l'ancrer, vous avez la possibilité de prendre votre décision. Parce qu'ici, l'ancrage apparemment, c'est dans la décision de poursuivre quelque chose et surtout d'exploiter ce don que l'univers vous offre. Vous avez ici le chevalier de bâton. Vous voyez qu'il y a cette idée d'agrandissement, il y a cette idée d'épanouissement, il y a cette idée de maturité, maturation, vous passez de ce page à ce chevalier. Je pense sur cette période-là, il y a cette notion de maturer quelque chose, mais ça se fait lentement, ça se fait tranquillement. Même si nous avons le chevalier de bâton, ça se fait tranquillement. Parce que ce page de bâton, en fait, il a déjà la maturité du roi, c'est-à-dire dans sa pensée, dans sa manière de voir les choses, il peut se projeter sur le long terme, il peut se projeter dans le lointain. C'est pour ça que je le voyais énormément connecté avec cette papesse. Et bien exactement, il était connecté avec la papesse. Et vous voyez, la papesse va avec notre as d'épée et puis avec notre roi de bâton. Parce que vous avez appris quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous allez apprendre et comprendre et tout cela va vous donner la stabilité dans la matière. C'est pour ça que vous avez la reine de denier. Vous vous stabilisez, c'est pour ça que vous aviez le chevalier de denier. Vous vous stabilisez, vous vous posez et c'est cette stabilité qui va vous donner ni plus ni moins une magnifique et profonde transformation dans
votre vie. Oui, et ça c'était le soleil. C'est une magnifique, magnifique transformation ici qui se joue pour vous. 3 de coupe. 3 de coupe, c'est la 3e fois que nous l'avons. Et donc il y a cette notion d'avancement, de progrès, de construction et de développement de quelque chose, mais qui se fait dans la légèreté, dans le bonheur et surtout dans quelque chose qui est très ensoleillé là, et très clair. Et vous avez la lune. La lune nous parle ici de prise de conscience. Vous voyez, ce page d'épée passe au stade du roi assez rapidement parce qu'il y a quelque chose qui touche son cœur, parce qu'il y a quelque chose qui touche son âme, il y a quelque chose qui le touche en profondeur et en fait ça le fait mûrir avant l'heure. C'est pour ça que vous avez cette reine de denier qui va avec le page d'épée. En fait, parce qu'il y a quelque chose qui vous passionne, parce qu'il y a quelque chose qui vous touche, il y a quelque chose qui vous motive, et cela vous permet d'aller exploiter une situation beaucoup plus simplement que ce que vous auriez pu avoir et pu faire. Oh, waouh! La tour. Donc c'est quelque chose qui vient de manière inattendue. Mais on sent déjà dans l'étoile que c'est quelque chose qui vous est proposé sans que vous ayez réellement préparé cela ou prévu cela. Et cela met un terme, je pense, à une situation, cela met un terme à un processus, parce que le processus est déjà achevé. La fin arrive parce que c'est une fin naturelle. Et tout cela amène rapidement de finir quelque chose, mais surtout d'initier une nouvelle opportunité. 7 d'épée. Il y a vraiment un dévoilement pour vous ici qui se fait. Vous avez la reine de coupe à travers votre cœur, à travers ce que l'univers vous propose. Il y a vraiment un dévoilement qui se fait sur qu'est-ce qui me tient à cœur, de quoi j'ai réellement besoin dans cette affaire, et surtout ça c'est une véritable reconnexion avec cet enfant intérieur, avec cette sagesse intérieure, parce que cette papesse elle vibre la connaissance, elle sait déjà ce qui va se passer parce que c'est votre âme, elle est déjà connectée à votre moi supérieur, et cette connexion vous permet de retrouver de la puissance, de la force, grâce à un émotionnel purifié. En fait, c'est une force innocente. Quand je dis innocente, c'est-à-dire que vous avez ce côté, on vous insuffle de l'énergie, on vous insuffle de la force. C'est une magnifique et belle transformation au plan de l'émotion. Puisque vous voyez ici, vous avez la mort et la force. Waouh, vous avez un certain nombre d'arcades majeures dans ce deuxième tirage. Vous avez la papesse, la mort, la force, vous avez la tour et vous avez la lune. On va faire dans cet ordre-là pour nos tirages. Et vous avez ici le roi. Il y a vraiment cette notion de prise de connaissance, prise de conscience peut-être plus, devrais-je dire. Vous avez le 8 de denier, mais c'est quelque chose qui se fait tranquillement, lentement. Ce 8 de denier nous parle de lenteur, nous parle de la tranquillité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous reconnecter à une partie de vous-même, qui va vous donner une libération. Voilà ce qui va mourir, le diable. Il y a une libération, c'est pour ça que vous vous sentez plus fort. Il y a une libération de quelque chose de toxique en vous, qui vous stabilise, qui vous rassure et qui vous ramène dans la matière. Alors, il y a d'abord le roi de bâton, et j'avais une deuxième, c'est le 6 de bâton. En fait, c'est votre expérience ici qui vous permet maintenant de ne pas retomber dans les mêmes travers, de ne plus être dans la même situation, de ne pas répéter. Si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est arrêté, le cycle s'arrête dans une situation, il n'y a plus de répétition. C'est quelque chose qui s'apaise. Je pense que là, vous allez gagner en sagesse. Vous n'allez plus vous faire avoir de la même manière. Peut-être pour d'autres raisons, mais pas pour cette raison-là. Et vous avez à nouveau le page de bâton. En fait, ça renforce un désir, ça renforce une volonté. Mais tout ça, ça passe par l'action. En fait, vous vous défaites de cette notion, voilà, lentement, vous vous défaites de quelque chose de toxique, ce qui fait émerger une situation différente pour vous. Et notamment qui vous tient à cœur. Vous libérez un désir. Vous libérez quelque chose qui a été enfermé. Ça va débloquer rapidement les choses là. C'était le chariot ici, n'est-ce pas? Oui, c'était le chariot. Ça va débloquer très très vite. Il y a un don de la vie, il y a un don de Dieu, hein, si vous voulez, voilà, c'est venu comme ça, mais de l'univers, de la source, qui vous permet d'initier un nouveau départ, d'initier une nouvelle opportunité, d'initier quelque chose de nouveau là. Avec 5 de coupe, oui, vous débloquez quelque chose. Je crois que c'est lié à
cette énergie toxique. Il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas encore tout à fait mis derrière vous, et ce sera l'occasion ici. Et en fait, ça va vous alléger, ça va libérer des énergies, ça va vous relier à une croyance, ça va vous relier à quelque chose de très profond ici. C'est pour ça qu'on a cette idée dans cet oracle de changement de saison, de changement de... Vous voyez, c'est vraiment un changement d'énergie, énergétique. Ici, vous avez le 4 d'épée. Oui, il y a une belle inspiration de votre intuition, il y a une belle inspiration qui provient de l'intérieur, je pense. Il y a cette idée de reconnexion, de connexion à l'univers, grâce à votre cœur. As de coupe, c'était la même énergie ici. Donc il y a vraiment une connexion qui se fait entre vous, et vous voyez, c'était le page de coupe, et là c'est l'as de coupe. Il y a vraiment cette idée de connexion, de reconnexion à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a cet éveil, il y a une partie de vous qui va se éveiller, se réveiller, parce que l'univers vous offre un beau cadeau là. Wow. C'est très très prospère. Là, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui réussit, et grâce à cette réussite, vous avez la possibilité d'initier quelque chose de nouveau. Vous avez le 9 de denier. Waouh! C'est vraiment plus confortable pour vous là. Émotionnellement et matériellement, c'est beaucoup plus confortable. C'est pour ça que ce page de bâton qui est sorti 2 fois peut se projeter, peut se connecter avec quelque chose de profond, parce qu'il est sécurisé. Il y a cette idée de sécurité, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on l'avait de ce côté-là, si vous vous souvenez bien. Et ce 6 de coupe nous dit que vraiment émotionnellement, vous êtes rassuré. On sent que ça va beaucoup mieux pour vous, c'est beaucoup plus simple. Vous avez ici le 2 de coupe. Waouh! C'est vraiment une belle proposition qui vous permet de retrouver de l'équilibre. 4 d'épée, 4 d'épée. Il y a vraiment une reconnexion ici qui nous vibre énormément et qui parle d'une reconnexion entre votre yin et votre yang avec l'univers. Ce n'est pas une reconnexion que vous faites avec un être en 3D, dans la 3D, c'est une reconnexion que vous faites avec l'univers. Et cette reconnexion se prend, en tout cas arrive à partir d'un succès et d'une réussite. Le Seigneur de denier, ben oui, on sent dans ce troisième tirage qu'il y a cette notion de sérénité, il y a cette notion de réussite, il y a cette notion de stabilité, prospérité. La tour divine, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vient en fait s'ajouter à ce que vous avez déjà. Il y a quelque chose qui arrive très très vite, il y a quelque chose qui vous donne l'espoir de quelque chose de plus grand. Et je crois que c'est une parole. Il y a quelqu'un qui va vous dire quelque chose, vous allez avoir une information mais très claire, et cette parole va conduire à une transformation. Mais en fait, cette parole ne vient pas de la personne. Vous pouvez, je ne sais pas pourquoi j'ai la télévision devant les yeux. Vous pouvez peut-être entendre quelque chose à la télévision qui va d'un coup déclencher quelque chose en vous et qui va faire que vous avez le 3 de bâton qui va faire que vous allez laisser derrière vous une situation, vous allez laisser derrière vous quelque chose, et puis surtout, je crois encore, ça vibre une unité en soi. Ça peut être, c'est la télévision, c'est lié à la communication. Et comme si vous appreniez quelque chose à la télévision, sur Internet peut-être, en tout cas, ça vient de télécommunication. Et vous avez le 7 de denier. Tout ça, je crois, va vous permettre de comprendre quelque chose. Et c'est cette compréhension qui va vous conduire au déblocage. Vous avez le pendu ici. Ça va débloquer quelque chose. Et vite, ça va se passer très très vite. Le 5 de denier. Vous allez très très vite aller vers la prospérité, vers la stabilité. C'est impressionnant comme ça vibre, ces télécommunications. C'est peut-être un mail, c'est peut-être un site internet, je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous donne l'information. C'est très matériel, c'est dans la 3D, mais en fait vous, ça vous permet de prolonger ça sur la reconnexion avec l'univers. Et vous avez l'as d'épée. Ben oui, c'est la 3e fois qu'on a l'as d'épée. Oui, mais parce qu'il y a une reconnexion qui se fait, il y a une clarté d'esprit. La dame de bâton, c'est-à-dire la reine de bâton.
ça vous rassure, ça vous redonne confiance en vous, ça vous donne la confiance dans vous-même, en ce que vous pensez de plus profond. Il y a cette idée d'être rassuré là. Ce troisième tirage vibre énormément. Je suis rassurée dans la matière et dans les émotions. Parce que j'apprends quelque chose. Oui, parce que j'apprends quelque chose, en fait, à distance ici. Le 4 de bâton. Et ça vous permet d'ancrer une situation. Ça vous permet de rassembler quelque chose. Vous avez le fou. Et en fait, vous êtes rassemblez-vous tout entier et tout entière pour faire quoi? Pour partir à une nouvelle aventure. Je crois qu'il y a une nouvelle aventure qui se prépare. Il y a un nouveau cycle qui se prépare. Et vous savez, wow, vous avez le magicien, le maître des secrets. Oui, chers amis, le secret dans votre cœur. Et ce secret va être révélé par l'univers. Il y a un secret qui vous est révélé par l'univers. Alors apparemment l'univers va utiliser les nouvelles technologies, hein, si je comprends bien. Bon, je souris un peu, mais j'ai vraiment cette vibration énorme d'ordinateur, de télévision, de, je sais pas, d'outils numériques. Et en fait, à travers ça, il y a quelque chose que vous révélez. Il y a quelque chose que vous dépassez, il y a quelque chose que vous libérez, il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple pour vous. Alors, on a le pendu et on a le maître des secrets. Notre pendu, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez le pape. Il y a une reconnexion qui se fait avec l'univers. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça vibre. Et cette reconnexion vous donne une connaissance beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, en fait qui pour l'instant là, elle est dans l'ombre, cette information. Et souvenez-vous qu'on avait ici la lune, je crois. Oui, on avait la lune. C'est quelque chose qui est dans l'ombre, dans le clair-obscur. Et c'est quelque chose de banal. En fait, vous allez avoir des mots tout simples. C'est très banal ce qui se passe, mais pour vous, vous en faites, vous, quelque chose d'extraordinaire. Alors, le maître des secrets. Vous avez la mort. Wow, le renard avisé. On avait la mort ici qui nous dit que vraiment vous transformez un secret en une opportunité. La rêveuse de Denis, voilà, c'est notre chevalier de Denis. Il y a cette notion que vous transformez quelque chose en opportunité. Un secret devient une opportunité. La grande prêtresse. Oui, mais la papesse est sortie 3 fois. Il y a vraiment, et en plus vous avez le pape ici, il y a vraiment cette reconnexion, page de bâton, qui se fait dans le cœur. À travers le cœur, vous vous reconnectez au divin. C'est un message très particulier. Et à la connaissance. Et vous avez ici la justice. La justice avec 3 de coupe. C'est quelque chose qui vous rend l'équilibre émotionnel, qui vous rend la force émotionnelle. Émotionnellement, vous êtes hyper, super puissant là. Comme c'est encore un arcane majeur, ben on va poursuivre notre affaire. Le 9 de bâton. Ça vous conduit à achever, à parachever quelque chose. Et vous le faites ici avec beaucoup de connaissances et beaucoup de rapidité. En fait, vous apprenez quelque chose très vite. Très très vite, vous devenez celui ou celle qui maîtrise. Et avec le pape, vous avez le diable. Il y a vraiment cet équilibre qui se fait entre le toxique et quelque chose de positif. Dans votre cœur, 6 de coupe, vous vous défaites d'une situation du passé. Le sorcier, wow, 21. 21, c'est le monde. C'est la fin de l'énergie toxique grâce à la connaissance. Car c'est la dame d'épée ici que vous avez. En fait, vous mûrissez, vous maturez très très vite, très très rapidement là. Une connaissance, une information. Le jugement, waouh, et bien décidément, parce qu'il y a une transformation qui s'opère en vous. Le 7 de bâton, il y a une transformation qui s'opère au plus profond de votre être. Et la lune, non mais, incroyable, avec le 10 de coupe. Et à l'intérieur, il y a une stabilité. Vous êtes rassuré. En fait, on nous raconte ici que vous êtes rassuré. Le 9 d'épée. Vous êtes rassuré, il y a moins d'angoisse. 4 de coupe, parce qu'il y a un équilibre émotionnel. C'est quelque chose d'assez puissant quand même. Hein. Mais c'est pour ça que vous aviez la tour tout à l'heure. Quelque chose de très très puissant. Alors, premier oracle, premier message de l'oracle.
des esprits protecteurs, honorer la terre, planter quelque chose de nouveau. Ben, c'est exactement, en fait, ça résume parfaitement ce que nous avons comme énergie ici. Et vous avez tendresse, amour véritable, compassion. Ben, c'est ce qu'on sent, en fait, c'est très profond, c'est très très puissant. Il y a cette connexion avec l'univers qui se fait et qui est extraordinaire. N'oubliez pas que vous aviez page de coupe. Là, vous avez 4 de coupe, page de coupe, pardon, pas page de coupe, as de coupe, page de coupe. Donc, voilà, 4 de coupe, as de coupe, page de coupe. Tout passe par ce côté amour, connexion, purification émotionnelle. Mais un amour, ne tendez pas au sens amour pour une personne, c'est vraiment un amour de reconnexion avec votre enfant intérieur, avec l'univers, avec le divin. En fait, c'est le divin, alors attendez, c'est le divin qui vous donne une preuve de son amour pour vous. C'est l'amour du divin pour vous qui, en fait, va renforcer un principe, oui, qui va vous permettre d'ancrer quelque chose qui est très, très, très bon. C'est-à-dire, vous ramenez dans la matière, le magicien, vous ramenez dans la matière quelque chose qui est très, très profondément ancré en vous. Il y a cette reconnexion qui se fait avec l'univers. C'est depuis le début ça. Il y a une reconnexion avec l'univers, mais qui est fondée sur l'amour de l'univers pour vous. Bon, ben voilà, je vous ai livré les messages, à vous de voir ce que vous voulez en faire de tout ça. Pour ma part, je vous dis merci, merci de votre visite, de votre présence, de votre fidélité et de tous vos soutiens, parce que vraiment c'est une belle aventure, aussi bien pour moi, et j'espère que c'est une belle aventure pour vous aussi. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.